Bonjour à tous, je m'appelle Mélodie Pavadé, je suis reporter de Kaina TV et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lofty Achour, bonjour, réalisateur du court-métrage Angle mort qui est sélectionné au Festival de Cinémed. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Super. merci. Donc Angle mort, votre 6e court-métrage, c'est ça? Oui, 6e court-métrage, mais 4e court-métrage dans la comptabilité officielle parce que le premier c'était un film d'école à la fin des études de réalisation et un court-métrage qui n'est jamais sorti parce que le producteur est parti avec tout l'argent. D'accord. C'est vrai en plus. Donc j'ai fait 4, ça c'est le 4e court-métrage. Le 4e, d'accord. Qui se passe en Tunisie, votre lieu de naissance, c'est ça? Oui, c'est un film qui se passe en Tunisie. Je suis tunisien d'origine, franco-tunisien. Et ce film en fait, alors juste un petit rappel historique, en Tunisie il y a eu une révolution en 2011 et suite à cette révolution, on a créé on a eu une nouvelle constitution et il y a eu on a créé ce qui s'appelle l'instance vérité et dignité, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays où il y a eu des révolutions, des changements politiques très importants, et c'est l'Afrique du Sud avec Mandela qui a commencé ce processus, quand il y a on revient sur l'histoire, c'est-à-dire on décide de revisiter l'histoire, d'essayer de la comprendre et surtout de définir les responsabilités. Là on parle de régimes qui étaient dictatoriaux. Donc en Tunisie, il y a eu cette instance qui a reçu, qui devait étudier l'histoire entre 1955 et 2013, c'est-à-dire depuis l'indépendance du pays jusqu'à 2013, et recevoir les plaintes des victimes. Et cette instance a reçu 62 000 dossiers, 62 000 plaintes qui s'étalent sur 60 ans presque. Sur les 62 000 plaintes, elle a étudié 50 000 qu'elle estimait valables, si vous voulez. Et sur ces 50 000 dossiers, il y a 175 dossiers qui ont été confiés à la justice pour être jugés, pour que les auteurs des crimes, etc., soient jugés. Le film que je fais ce petit rappel pour expliquer que le court-métrage que j'ai fait, il est inspiré de l'une de ces histoires. C'est l'histoire d'un homme qui a été arrêté en 1991, le 7 octobre, donc quasiment 30 ans jour pour jour aujourd'hui, qui a été enlevé sur son lieu de travail, torturé, emmené dans un poste il y avait ce qu'on appelait les services spéciaux, c'est-à-dire des services de police qui pouvaient tout faire, tout ce qu'ils voulaient, en toute impunité. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler du film, mais c'est une histoire complètement dingue qui n'est toujours pas résolue jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après. Et donc moi je raconte cette histoire-là, l'histoire de ce crime. D'accord. Et on va revenir sur vous précisément. Donc vous êtes arrivé en France dans les années 80. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, de comment c'était? C'était bien. C'était la meilleure période de ma vie. Non, moi je suis né dans la Médina de Tunis, donc la vieille ville. J'ai grandi là. J'étais à l'école dans la Médina, à l'école primaire, ensuite au collège, etc. Aussi dans la Médina. Et j'ai grandi dans un cadre. Ma famille n'était pas du tout une famille d'artistes, ou n'avait aucun lien avec le monde de l'art ou de la culture. C'était une famille tunisienne ordinaire, de classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus normal. Et
Et c'est vraiment, mais si tu veux, le cinéma de quartier, qui était quelque chose de très important dans notre vie, a été un vrai endroit où on a appris beaucoup de choses. On allait se divertir parce qu'on n'avait pas beaucoup de divertissement. Bon, il y avait le foot, il y avait les copains, mais aussi le dimanche, il y avait le cinéma de quartier le dimanche matin où on regardait ce qu'ils appelaient 2 grands films. Donc on avait 2 films pour 3 fois rien. Donc moi j'ai vraiment grandi dans un milieu assez traditionnel, tunisien, typique, pas conservateur spécialement, mais traditionnel et avec des parents qui étaient plutôt très ouverts, etc. Et donc, c'est de là, après, c'est venu, moi je suis metteur en scène de théâtre d'abord, donc ensuite est venue la passion du théâtre au collège, avec la troupe du collège pendant collège-lycée. Hein. Donc vous me dites que cette passion du théâtre, elle vient de Tunisie? Ah oui, oui, elle vient de Tunisie. Oui. Elle vient de Tunisie et elle vient d'ailleurs de... Parce qu'à l'époque, il y avait des figures comme ça dans le théâtre tunisien, des gens qui faisaient des choses très intéressantes. Et en fait, le théâtre, même de manière générale, était un art très populaire. Vraiment. Peut-être même contrairement à ce qu'on peut croire. C'était un art très très populaire. Les gens, il y avait beaucoup de salles, les gens sortaient beaucoup pour aller au théâtre. Il y avait beaucoup de théâtre dans les grands festivals d'été, etc. Maintenant, ça a un peu changé. Le cinéma, puis Internet, et puis le streaming, et puis les films, et puis les séries ont pris le pas. Le théâtre n'est pas très en forme actuellement. Mais à un moment donné, ça a été un art. Et puis c'était un art aussi qui nous permettait, parce que c'était un art de la revendication aussi. Parce qu'on vivait sous des dictatures, donc le théâtre était un lieu d'expression très très important pour dénoncer le système dans lequel on vivait, etc. Donc les gens qui faisaient du théâtre, souvent faisaient un théâtre très militant, ce qui n'empêchait pas la qualité, hein, mais c'était un théâtre très militant. Et donc moi j'ai été très marqué aussi par ça. Et c'est après, en venant en France, à Paris, que j'ai découvert bien sûr un monde plus large du théâtre, un paysage européen, français, européen, international. Mais voilà. Bon. Merci. Vous avez réalisé donc 25 créations théâtrales. C'est vraiment beaucoup, c'est incroyable. Oui. C'est une vraie passion pour vous, le théâtre? Ben, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du théâtre, je suis allé très vite vers la mise en scène et j'ai rencontré une auteure qui s'appelle Natacha de Ponchara qui a été la rencontre majeure dans mon travail, puisque on a commencé ensemble, on était tout jeunes, et on a commencé ensemble Elle a écrit son premier texte de théâtre. Je lui avais proposé d'écrire un texte pour le théâtre, pour faire ma première mise en scène. Parce que moi j'avais lu auparavant des choses qu'elle écrivait, des nouvelles et tout. J'aimais beaucoup son écriture. Donc pendant 10 ans, on a mené vraiment une aventure artistique ensemble. Dans ces 10 ans-là, j'ai mis en scène 12 textes de Natacha. Donc on a essayé de faire du théâtre de plusieurs manières d'ailleurs. On s'amuse à chercher, elle à chercher des écritures nouvelles, des manières différentes d'écrire, et moi des manières aussi nouvelles, amusantes pour nous, de mettre en scène cette écriture-là. Ensuite, j'ai fait Natacha est un auteur qui est joué qui est mis en scène par plein d'autres metteurs en scène. Elle est traduite dans une dizaine de langues, et jouée dans plusieurs pays. Et moi, je suis allé vers d'autres types de mise en scène, de matière, si vous voulez. J'étais moins sur le théâtre de texte, ce qu'on appelle le théâtre de texte, mais je faisais des montages. Je prenais des textes qui n'étaient pas des textes de théâtre. Je cherchais des formes. Et puis,
je me suis mis à faire du théâtre musical, beaucoup. Donc après, j'ai fait 10 pièces où il y avait toujours de la musique, des musiciens en live, de la chanson en live, beaucoup de musique dans le spectacle. C'était un mélange entre musique, texte, cinéma. C'est un peu ça ce que je faisais la deuxième phase de mon travail au théâtre. Puis je crois que naturellement, je suis arrivé vers le cinéma pur en faisant une pause en fait dans le théâtre pour l'instant, mais c'est une pause qui dure depuis quelque temps et ça ne me manque pas. Vous direz vous avez touché un peu à tout, au cinéma, au théâtre. Pensez-vous toucher à quelque chose d'autre? Avoir une passion par exemple Non, au cinéma, je suis pas jeune, mais je suis un jeune réalisateur finalement, parce que je suis venu tard. J'ai pas fait beaucoup de films encore. Mais l'idée de chercher, de toucher à des choses que je ne connais pas m'intéresse beaucoup, parce que comme là le court-métrage dont on parle, Angle mort, c'est un court-métrage d'animation, mais d'une animation très particulière, à partir d'images filmées, hein, pas de dessin. Et j'ai travaillé donc avec un directeur artistique qui s'appelle Lotfi, lui aussi Mahfoud, et qui est un réalisateur de films d'animation qui est formidable, qui a énormément de talent. Et on s'est amusé ensemble à trouver une esthétique, un type d'animation. Donc c'est une découverte pour moi aussi, puisque c'est la première fois que je fais un film qui est basé sur l'animation. Donc c'est super. C'est super. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma? Moi, sincèrement, ça peut paraître bateau, mais le seul conseil que je donne, la seule chose que je sais, c'est qu'il faut y aller et il faut faire les choses. Il faut se lancer, il faut faire. Ce film-là qui se retrouve ici aujourd'hui à Cinémètre, c'est un film que j'ai fait avec rien, avec très peu de moyens. Parce que j'avais pas l'intention au départ de faire ce film, un court-métrage. J'étais dans un processus de travail. Je suis tombé sur une histoire et je me suis dit comment je pourrais raconter cette histoire. Quand vous verrez le film, je comprendrai, l'histoire est très particulière. Il fallait lui trouver une manière, une forme, comme on dit, très particulière pour la raconter. Donc on y est allé, quoi. Bien sûr, quand on a un peu d'expérience, on a moins peur de se jeter à l'eau, d'essayer, mais il faut se réunir, on ne peut pas travailler tout seul. Moi, je ne peux pas travailler tout seul, je n'ai jamais travaillé tout seul. Donc il faut réunir autour de soi 2, 3, 4 personnes avec qui on est en phase, avec qui on échange. Il ne faut pas avoir peur d'échanger, de s'engueuler, de discuter pour arriver. Tu vois, les choses sont... Rien ne vient comme ça. C'est pas, même dans une petite bande, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est pas productif. Au contraire, il faut apprendre à débattre, il faut apprendre à s'engueuler, mais à en tirer du positif, à en tirer quelque chose de productif. C'est quand même, aujourd'hui, on peut faire ce film-là qui est encore une fois Angle mort, c'est une journée de tournage, ce film. Tu comprends? Oui, je Donc comprends. on peut faire les choses. Et c'est tourné avec des petites caméras comme ça, des Alpha 7. C'est rien. Je tourne pas avec. Ce film n'est pas tourné avec des Alexa. Non, c'est tourné avec un appareil photo. Voilà. Ce qui compte, ce qui a compté, c'est d'avoir un projet et c'est de collaborer avec les bonnes personnes. En fait, voilà, c'est ça qui. Mais les bonnes personnes, on les découvre aussi en faisant avec eux. Donc, je pense qu'il faut... Voilà. Moi, j'ai jamais été dans une attitude passive où je me dis, bon voilà, je veux faire un film, mais je vais attendre que tous les moyens optimum soient réunis. Ça, c'est très difficile. Donc, il faut y aller même avec des moyens pas optimums.
J'ai vu que votre fille aussi est réalisatrice. Cela vous procure quoi de savoir qu'elle suit un peu vos pas? Alors, je ne sais pas si elle suit mes pas, parce que moi, j'ai pas poussé du tout, hein. Elle a vraiment fait, c'est vraiment son monde et son envie à elle. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus cinéma que moi, parce que moi, jusqu'à maintenant, je suis rattaché au théâtre. Je me rattache beaucoup aussi au théâtre, même maintenant, je continue à... Théâtre, c'est le théâtre qui m'a beaucoup appris. Alors qu'elle, elle n'a jamais fait théâtre, elle est vraiment dans le cinéma, et dans le cinéma aussi parce qu'elle est jeune, dans une manière de faire de sa génération. Et elle aussi, elle a fait son premier court-métrage, elle l'a fait comme ça, sans moyens, sans rien. Elle s'est retrouvée au Festival de Venise en compétition. Donc les choses sont possibles. Mais je suis content parce que je trouve qu'elle a... Je suis content en fait parce qu'elle fait ce qu'elle aime faire. Et je suis content parce que je trouve qu'elle a du talent aussi. Bon, ça c'est moi qui le dis. D'accord. Avez-vous donc un message de fin pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Quelque chose à ajouter? Eh ben, il faut venir au Cinémed et il faut venir voir les films, c'est ça. C'est un super festival. Oui, c'est vrai. Il y a de très beaux films là, regardez le programme, il y a des super films. Des films d'aujourd'hui, mais aussi des rétrospectives de grands cinéastes comme Buñuel. C'est super de pouvoir les voir sur grand écran, voir des grands cinéastes comme ça des années 30, 40, 60 sur grand écran, parce qu'on peut les voir sur sa télé, mais c'est dommage. Donc quand il y a l'occasion de découvrir des cinéastes, et je pense qu'il faut y aller, parce qu'on vient de vivre 2 années difficiles, on ne pouvait plus aller au cinéma pendant des mois et des mois, donc voilà. Ce que je dis aux gens, c'est venez à Cinémed et continuez à aller au cinéma même après le festival. D'accord, merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs, on se retrouve très rapidement sur Kaina TV.